Un témoignage ce matin, Lénaï, que vous recevez, Claudine, franco-israélienne qui était au festival Nova lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Oui, parce que c'est là qu'il y a 2 semaines, on a découvert l'horreur de cette attaque du Hamas. Des jeunes gens venus faire la fête, massacrés par les terroristes du Hamas. Bonjour Claudine. Bonjour. Alors vous étiez là-bas avec des amis, un samedi soir quasiment comme les autres, et c'est là que tout a basculé. Est-ce que vous avez compris tout de suite ce qu'il se passait ? Non, au début, on a cru que c'était vers 6h30 du matin. On a cru que c'était des raquettes normales, comme à chaque fois. On vit tout le temps ça ici en Israël. Et après une demi-heure, à peu près 1 heure, on a compris que les terroristes ils sont rentrés dans le territoire israélien. Et alors qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là, Claudine ? Au début, on n'a pas vu. J'ai pas vu beaucoup, mais j'ai tout entendu. Au début, on est parti vers la voiture pour partir à la maison, mais ils nous ont fermé les routes. On dit que c'est la police, mais après ça, on a compris que c'était pas la police qui ont fermé les routes, c'était les terroristes. Ils nous ont pas donné de sortir avec les voitures. Donc, on a commencé à courir vers les champs. On s'est caché pendant 6 heures dans les champs à côté de la fête. On a entendu les tirs, les terroristes qui marchent en haut de notre tête, des enfants, des filles, des garçons qui ont été kidnappés. On a tout entendu là-bas. Et vous avez pu, Claudine, échapper aux terroristes, ce qui n'est pas le cas de la plupart de vos amis, c'est bien cela ? On a réussi à s'échapper, mais on s'est caché pendant 6 heures dans les buissons. Et qu'après qu'il a commencé à être du feu dans le champ, on a commencé à bouger de notre place jusqu'au temps qu'on a trouvé des militaires qui nous ont crié de venir vers eux. Et qui vous ont secouru. Parce qu'on savait... ouais, ils nous ont pris de là-bas. Au début, ils nous ont dit de venir vers eux. Et quand on est parti vers eux, on a vu des corps de personnes, de femmes, hommes, de police, de soldats, des corps qui sont mi-brûlés. Oui, des images qui, j'imagine, passent en boucle désormais dans votre tête. Claudine, vous êtes toujours sur place, hein, vous êtes à Tel Aviv. À quoi ressemblent vos journées depuis le massacre ? C'est plus les mêmes journées du tout. On n'arrive plus à dormir. On pense qu'à ça. La première semaine, on était tous les jours à des enterrements. J'ai enterré une dizaine de personnes, une dizaine d'amis de moi. Tous les bruits qu'il y a tout autour, ça fait peur. On a peur. C'est pas fini encore. On a des raquettes tout le temps. Il y a des terroristes qui se cachent ici. Tous les jours, il y en a un autre qui sort. Ça fait peur de tourner ici dans les routes. J'imagine, et vous avez diffusé une vidéo sur Instagram pour que vous puissiez dire ce que vous avez vu. Nous, on vous invite ce matin pour que vous nous racontiez ce que vous avez vécu. Elle est importante cette vidéo, cette résonance, elle compte ? Oui, très. J'explique comme ici ce qu'on a vu là-bas et ce qu'on a passé, et qu'on peut plus vivre comme ça. Moi, j'ai peur de continuer à vivre ici. Et vous comptez rentrer en France ? Quoi ? Vous êtes franco-israélienne, vous comptez rentrer en France ? Vous y avez pensé ? Pour l'instant, non, parce que j'ai des amis qui sont à l'armée et je ne pense pas sortir d'ici jusqu'au temps que ça ne finit pas ici. Ça fait déjà 12 ans que je suis en Israël, donc c'est ma maison, c'est mon pays. Et tant que ça ne se finit pas la guerre, je ne me vois pas partir d'ici. Merci beaucoup Claudine d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Ce témoignage bouleversant, faites attention à vous. Merci.